qui vivait donc au Tibet, se rendit au Népal dans l'espoir de trouver une solution pour faire sortir son frère de prison. Et à ce moment-là, donc, le roi de ce royaume de Khalo dit au frère donc, de Lhalama Yeshue, si vous voulez que je libère votre frère, que je le fasse sortir de prison, apportez-moi une quantité, un poids, disons, une quantité d'or égale à, comme un poids d'or égal au poids de votre frère. Et donc, le frère de Lhalama Yeshue trouva une certaine quantité d'or, mais vraisemblablement, cette quantité d'or n'équivalait à la taille du corps de son frère que jusqu'au cou. Et alors à ce moment-là, donc le roi de Khalo donc dit au frère de Lhalama Yeshue que cela n'était pas suffisant, qu'il fallait donc que la quantité recouvre également donc la tête. Donc, à ce moment-là, donc, le frère de Lhalama Yeshue rendit visite donc, à Lhalama Yeshue en prison et il lui dit donc j'ai déjà réuni une certaine quantité d'or, mais je n'en ai pas tout à fait assez pour que ce soit équivalent donc, à toute la taille donc, de ton corps. Il me manque donc l'équivalent de la tête. Et donc ne perds pas courage, garde courage, donc je vais me débrouiller pour trouver ce qui manque. Et à ce moment-là, donc le maître Lhalama Yeshue dit à son frère, donc, non seulement on ne donne pas l'équivalent de la taille ou du poids de mon corps au roi de Nalok, mais ne lui donne même pas l'équivalent de mon doigt, car si tu arrives à réunir tout cet or, il y a des desseins beaucoup plus importants à accomplir. Moi, si je meurs dans cette prison, ça n'a aucune importance, mais ce qui est important, si tu arrives à réunir cet or, c'est d'arriver avec cet or à inviter donc le maître Atisha et à envoyer donc cet or en Inde pour inviter donc le maître Atisha en Inde. Et ainsi donc le roi Lhalama Yeshue mourut donc en prison au Népal. Et donc le frère donc, de Lhalama Yeshue, du nom de Chanchuk envoya donc chargé de cet or un émissaire en Inde et donc cette cet émissaire donc qui était un traducteur et qui s'appelait donc Natso Lotsawa.
아니 나서로 싸워 빠치네 아니 걸려 더 캐버치네다 루지딩게 kim부티레베 더 캐버치네 마무지 쉬네 아니 다니 쉬자라 그죠. Yes. Et à ce moment-là, donc, cet émissaire, donc, en arrivant en Inde, au monastère de Bodh Gaya, usa de toute son habileté pour arriver donc, à convaincre l'abbé du monastère de laisser partir Atisha donc, au Tibet. Et finalement, donc, le maître Atisha se rendit au Tibet. 아니 지지 주말에 간도 쉬니 지지 주말에 다 차가 별은도나 담바야 자와야 부채 토르레스 토세네 노티지네 아니 해버려. Et le maître Atisha était un maître qui avait la réalisation donc, de la déité Tara et donc qui avait tout le temps présente donc, la déité donc, Tara. Et donc il demanda conseil à Tara et lui demanda donc, s'il était utile qu'il aille au Tibet. Et Tara donc, lui dit donc, s'il se rendait au Tibet, cela serait extrêmement bénéfique au développement du Dharma. Damara Sita Sengi, Jahad Lama Chimbuchi, Tizala Landa Dolujung Yana Jason, Lama Chambe Nanju Sengi, Tizala Landa Lujung Damba Jason, and Lama Sani Basengi, Tizala Landa Lujung Dambachi, Landa Lujung Damba Sinsat, Juji Lama, so Tisotale, Sin, to Sin. Yes. Et donc, le maître Atisha donc, se rendit au Tibet, il y transmit de très nombreux enseignements et particulièrement donc, toutes les lignées d'enseignement, la lignée d'enseignement du Lamrim, donc de la voie progressive et de l'entraînement de l'esprit, donc de tout ce qui concerne les instructions de l'entraînement de l'esprit. Lui-même donc tenait ses enseignements de 3 maîtres de 3 lignées différentes. L'un de ces maîtres du nom de Dharmarakshita, le second donc du nom de Chamben Neldior et le troisième donc du nom de Serlingpa. Et donc, le maître Atisha se rendit donc au Tibet. Donc, il demeura tout d'abord pendant 3 ans dans le royaume donc, de Naji, donc, où vivait donc, le roi donc, qui l'avait invité. Il y demeura donc 3 ans. Puis il se rendit dans une région qui est très proche donc, de Lhasa, qui est à 4 ou 5 heures de marche de Lhasa. Et là, il demeura, il y demeura 9 ans. Puis il résida également donc, dans d'autres endroits du Tibet. Et donc en tout, il passa 17 ans au Tibet. Et lorsqu'il résidait donc à Naji, il donna l'enseignement de ce qui est appelé donc le Lamdun, littéralement le Chanchub Lamkin Drenma, qui est en sanskrit le Bodhipata Pradipam, et donc qui est la lumière qui éclaire le chemin vers l'état de Bouddha.
콩 기내래 시내 주바리 근데 가르쳐버지 오버스크라스 그래다 못한 바다디 조지비 호모다 좀 남지 차대로. Donc le maître Atisha avait de très nombreux disciples en Inde, donc des disciples innombrables. Il eut également de très nombreux disciples au Tibet, mais le principal donc, de ces disciples fut donc le maître Jomtenpa, qui était un Upasaka, donc qui n'était pas moine, mais qui avait donc pris les vœux de fidèle laïque, et donc qui était le principal disciple d'Atisha et qui était donc lui-même une émanation d'Avalokiteshvara. Dam sayate? Kadam Et donc, le maître Jomtenpa eut lui-même donc de très nombreux disciples, et c'est donc à partir de ce maître Jomtenpa que se développa donc la tradition des Kadampa. Donc le maître Jomtenpa donna de très nombreux enseignements, commentant donc les enseignements de son maître Atisha, et donc à sa suite donc la tradition donc des Kadampa se développa de manière considérable au Tibet. Et donc à partir de là, des enseignements parfaitement corrects, parfaitement purs, se répandirent à nouveau au Tibet, donc des enseignements dans lesquels la pratique des tantras et celle des sutras n'apparaissaient plus du tout comme incompatibles, mais au contraire comme complémentaires. Dhamma sayate karisayasana sanjeji song duda ngala subata sanjeji song chamala thamje tene karisayorichi lanji tsuwu na songki nante tsa dine lanji tsuwu na songki nante tsa dine kaza chiki na yeto karisayorichi na yeto paji dine, kwaza chi lanchi tsuwu na tsonta dine, kwaza chiki na nende dine pa ten yuwa, yisa lanchi ki kasa. Di tenpa yinza ta, ka dhamba sadhuri jaye ka, tangje, kwaza chiki, kwaza chiki kushka nasa lanja yinpa pa nena dine, kodi cheba chile, ane ka dhamba sadhuri tosu yuwa ta. Jayaka, Siyaniri Jayaka iki nachi yinche, kaza chiki nayin to tsa kuwari chebi chane. Dawa meba, kaza chibi na nga dami chiki ta nani chene, sanji ki sun di nga le pen tuki nendo saya tsaani meba chene. Sanji ki sun iki nachi yinche, sushi nayin to chibi na le tsa cha shiba cheba chile, ane ka damba sene. Tosi yoris. Iti ujiki. Et donc cette tradition s'est appelée donc la tradition des Kadampa,
Ka signifie la parole, mais ici donc cela ne s'applique pas à n'importe quelle parole, mais donc à la parole du Bouddha. Et donc dans les enseignements donc, du maître Atisha, et particulièrement donc, dans l'enseignement du Lamdrön, donc du Bodhipatta Pradipam, tous les enseignements du Bouddha sont réunis dans ce qu'on appelle donc les 3 principes du chemin, c'est-à-dire donc le renoncement au cycle des existences, l'aspiration à la libération, le renoncement au cycle des existences, la vue pure sur la vacuité et le développement de l'esprit d'éveil. Et donc dans la mesure où cet enseignement donc, fondamental du maître Atisha est comme une instruction pour que tous les êtres puissent s'engager à réunir dans leur pratique ces 3 principes du chemin. Cette tradition s'est appelée donc Kadampa, Dam qui signifie comme Dam Tikran Kanizyotobuje. Donc il me dit que ce n'est pas la peine de traduire mot à mot, il suffit que vous compreniez le sens. Et donc l'essence des enseignements du maître Atisha, donc, qui est à l'origine donc, de la tradition des Kadampa, et donc les instructions donc, du maître Kadampa se retrouvent donc, dans toutes les traditions se retrouvent donc dans les traditions des Kagyupa, des Sakyapa et des Gelugpa. Et en particulier, donc le maître Marpa Lotsawa, c'est Kagyu Namati. Donc le maître Marpa Lotsawa, qui est comme à la source donc, de l'école des Kagyupa, lui-même se rendit 3 fois en Inde, et lors de son 3e séjour en Inde, il rencontra donc également le maître Atisha alors qu'il résidait en Inde.
나루 추두다 내가 추두 생각하면 되게 매나 대신 가지베다 나중에 이제 또 자제 집으시면 대신 가당에 비슷 숫자라다 대신 가르쳐오래 가당이 매나 대신 아니 가샤 좋은 인디스네 아니 남의 답을 하지 그래서 아니 내 가당에 매나 봐 야지 나도 주도로서 되게 매나 지도가 아니 남의 답을 하지 잘해 손든 있지네 아니 가지고 주지 도신 봐 답을 하지 남의 답을 하지 연어지 가부 받아야 Et du, donc, quand Mila j'avais tout je c'était 조직이면아 상조란전도 하나같이 잡으지 빼네 아니 상조란지 나도 친구생이 나면 나도 친구 초소전에 아니 자신 시부지 소전에 시부지 잡기 어려서 Donc c'est ravisé, je pense que c'est pas utile de rentrer dans trop de détails historiques. Et donc ensuite donc il y eut donc le développement de la tradition Gelugpa à partir donc du maître Tsongkhapa, et le maître Tsongkhapa donc reçu donc de la lignée de transmission toutes les instructions liées aux enseignements donc de la voie progressive telle que donc du Lamdren, donc tels qu'ils avaient été enseignés donc par le maître Atisha, et il en développa et expliqua donc la signification, et ces explications, ces développements donnèrent lieu donc à la composition de 3 grands textes donc, qui ont été composés par le maître Tsongkhapa, 3 grands textes concernant donc la voie progressive, donc la voie progressive longue, la voie progressive moyenne et la voie progressive résumée. 가담바테 패처다 지스 길루보트 코나마 디데바나 차리스 가담베 공부 마모치 때스냐 위친지마 또스냐 디잖아 타바시다 나바치 디니지 디에서 가담베 공부 치오다 니 손즈마 또 나바치 공부 마모치 나는데 쯤어 하다 콘데요 아니 하다 쯤어 하다 콘제 다 가담베 베지 Et il y eut donc ensuite comme une sorte de fusion donc de la tradition Kadampa dans la tradition Gelugpa. Il y a en effet un moment où il y avait de moins en moins donc de maîtres qu'on pouvait appeler donc Kadampa, et parallèlement donc la tradition Gelugpa donc se développa, et donc c'est ainsi qu'on peut dire qu'en fait que les Gelugpa sont comme les héritiers de la tradition Kadampa, dans lesquels donc la tradition Kadampa s'est fusionnée à fond. Dans certains textes, on trouve pour les maîtres de la lignée donc Kadampa l'appellation des anciens Kadampa, et les Gelugpa sont alors appelés donc la tradition des nouveaux Kadampa. Yes. Lojon chije ma sengin te tayo lojon menga de joji de son shabe lojon de re te ta di tyensin pa jele pa gosha jamye dam ki gishi ka salon thambas. Gishi lon thamba ge ani te la pa chi gosha nam na ga je jamye. Sa che nam ma so ne na ga je chi chi sha ni de
Yes. Et donc, le thème des enseignements est les 8 vers de l'entraînement de l'esprit, les 8 versets de l'entraînement de l'esprit. De manière générale, il y a plusieurs formes d'entraînement de l'esprit et d'instruction pour l'enseignement de l'esprit. Ce texte donc, des 8 versets de l'entraînement de l'esprit est basé donc, sur des instructions venant directement du maître Atisha, mais donc le maître qui les a composées, qui a composé ce texte donc, sous forme de 8 versets, s'appelle donc l'Angile Tampa. Yes. Et donc, en dehors de cet entraînement de l'esprit qui est appelé donc les 8 versets de l'entraînement de l'esprit, il y a de nombreux autres textes donc, qui sont appelés des lojong, donc des textes d'entraînement de l'esprit, qu'il sera bon également donc d'étudier. Et donc, selon la tradition du maître Atisha et la tradition donc également des Kadampa, les enseignements du Lamrim ou de la voie progressive étaient traditionnellement exposés à un large public, mais les enseignements d'entraînement de l'esprit n'étaient exposés qu'à un petit groupe de disciples proches. D'accord, c'est déjà dans maintenant, mais je n'ai pas de os, c'est goya. Donc, Khyalin Bötchay ne sait pas exactement pourquoi il en était ainsi. Peut-être, pense-t-il, que cela tient au fait que les enseignements d'entraînement de l'esprit sont des enseignements dont la mise en pratique est difficile, et donc elle suppose que les disciples qui les écoutent aient déjà maîtrisé un certain nombre de points donc des enseignements, et notamment qu'ils aient compris ce qu'était la nature de la souffrance du cycle des existences, qu'ils aient une certaine aspiration donc à la libération du cycle des existences, et qu'ils aient donc déjà acquis donc une certaine base de développement. Et car Khyalin Bötchay pense que peut-être si les disciples n'ont pas ce développement de base, donc pour écouter les enseignements d'entraînement de l'esprit, ils risqueraient de douter énormément donc, de tout ce qui est enseigné. Et
Donc Kyalen-Botier est en France depuis la fondation donc, de Terre de Ligne. Kyalen-Botier est en France donc, depuis 15-16 ans et au cours de toutes ces années, en fait, il n'a que très peu donné d'enseignement sur les entraînements de l'esprit. Il n'a abordé ces sujets donc une ou deux fois et cela donc de façon très succincte. Yes. Mais à présent, donc, Kyalen-Botier pense qu'il a maintenant atteint un certain âge et qu'il serait dommage qu'il n'ait jamais donc, donné d'enseignement plus approfondi sur une méthode d'entraînement de l'esprit. Or, il se trouve que parmi vous, à présent, il y a un certain nombre de personnes nouvelles et parmi lesquelles donc un certain nombre de personnes jeunes. Et donc, il ne sait pas comment cet enseignement peut être reçu donc, par ces personnes. Peut-être que si parmi les personnes qui sont nouvelles, si vous avez le lien karmique nécessaire, si votre karma est, si la connexion karmique que vous avez à présent est suffisante ou est appropriée, peut-être qu'elle vous permettra effectivement de suivre cet enseignement sans difficulté et sans que cela vous pose de problème. Mais si ce n'est pas le cas, Kyalen-Botier ne sait pas vraiment comment vous pouvez percevoir les enseignements lorsqu'il va sur l'entraînement de l'esprit, donc lorsqu'il va les aborder. Donc il y a, pour donc, Terre de Ligne, il y a deux traductrices, il y a donc Françoise et moi-même. Et donc les moments où je ne pourrai pas venir, donc c'est Françoise donc, qui assurera la traduction. Et lorsque Françoise fera la traduction, Kyalen-Botier à ce moment-là exposera d'autres sujets plus généraux qui permettront donc aux personnes nouvelles de connaître un peu mieux donc, les enseignements, de se familiariser donc, avec les enseignements bouddhistes en général. Et donc lorsque je serai disponible donc, pour venir traduire, à ce moment-là, Kyalen-Botier poursuivra donc, les enseignements sur l'entraînement de l'esprit et il espère qu'ainsi, donc, je dirais un peu familièrement, chacun y trouvera son compte. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des enseignements qui seront peut-être plus appropriés aux anciens et d'autres enseignements qui seront plus appropriés pour les nouveaux et que donc, chacun y trouvera ce qui lui convient.
Samima. 너무 됐어 말해 가서. Dawa tuti bena yon dawa ti yon tout le jeu. C'est ça, t'as du monde de l'aujourd'hui. Yes. Dani qui dit là. Donc j'ai juste une petite confusion, j'avais dit à Karim Botti qu'il y avait un mardi du mois de novembre où je ne pourrais pas venir. Mais donc, Karim Botti avait confondu. Et donc dans 15 jours, donc lors du prochain enseignement, Karim Botti enseignera donc sur l'audience, donc sur l'entraînement de l'esprit. Et donc, Karim Botti pense que si vous êtes attentif d'une part aux enseignements du Lodjon, donc aux enseignements sur l'entraînement de l'esprit, et que vous êtes également donc attentif aux enseignements sur des sujets donc plus généraux, plus de présentation donc du bouddhisme. Et donc si vous suivez les deux enseignements, que vous y êtes attentif, cela vous sera certainement très utile et très bénéfique. Donc vous pourriez vous demander pourquoi Karim Botti a fait cette longue introduction historique donc aux enseignements. Il y a à cela plusieurs raisons. La première est que cela est la tradition donc de présenter donc le contexte historique des enseignements. Une autre raison est que par cet aperçu donc, qui vous a été donné, cet aperçu historique, il espère que vous pourrez vous rendre compte que le dharma n'est pas quelque chose de si facile à trouver et que donc que lorsque on a la chance donc de rencontrer les enseignements du dharma, les enseignements du bouddhisme, cela est déjà extrêmement important et exceptionnel, et que non seulement cela, mais qu'il est également difficile de rencontrer un dharma qui soit parfaitement pur, donc qui ne soit pas entaché d'erreurs, ou toutes sortes d'impuretés, d'éléments faux se soient introduits donc, au cours du temps. Et donc il espère que par cette introduction, que cette introduction vous permettra d'apprécier donc l'importance de rencontrer donc une tradition, de rencontrer donc le dharma, un dharma qui soit donc un dharma d'une part que nous avons la chance de pouvoir rencontrer, et d'autre part donc un dharma qui soit correct. Et donc, prédisposer de façon appropriée l'esprit à l'enseignement. Donc l'enseignement qui va être donné ici ce soir est l'enseignement d'un texte qui s'appelle donc un entraînement de l'esprit. Ce texte est un enseignement du Mahayana, du grand véhicule, et il est important lorsque l'on se dispose donc à écouter un tel enseignement, de développer une juste motivation, une motivation appropriée.
Nous sommes venus ici ce soir, malgré donc toutes nos fatigues, malgré les difficultés des transports, donc la fatigue des transports, et nous allons donc écouter cet enseignement pendant 1 heure et demie. Et nous devons penser que si nous avons fourni ces efforts pour venir et si nous fournissons des efforts pour écouter ces enseignements, ce n'est pas pour notre propre satisfaction personnelle, ce n'est pas dans un but égoïste, mais c'est pour pouvoir procurer à tous les êtres le bonheur, et c'est donc pour le bien de tous les êtres vivants et pour leur procurer donc le bonheur que nous sommes venus ici ce soir. Et c'est ce genre de disposition d'esprit que nous devons développer avant de débuter l'enseignement et avant donc de procéder aux récitations donc, qui débutent l'enseignement. Donc, Kerimbochi a rappelé ces points ce soir, donc a donné ses précisions. Il ne le fera pas forcément donc à chaque enseignement. Donc, il est bon qu'au début de chaque session, vous vous recueillez quelques instants, donc comme Annie donc l'a suggéré, donc l'a rappelé, de façon à donc apaiser toute l'agitation qu'il y a en votre esprit et de façon donc à développer cette motivation appropriée à écouter pour l'écoute de l'enseignement. Donc, Rinpoche va poursuivre donc, ce qu'il a commencé à expliquer lors du précédent enseignement sur les 8 versets de l'entraînement de l'esprit. Donc, on fait souvent donc une distinction entre ce qui est appelé donc les enseignements du lamrim, de la voie progressive ou de la voie graduelle, et donc des enseignements d'entraînement de l'esprit. De manière générale, le lamrim est également une méthode d'entraînement de l'esprit. Mais il y a une raison particulière pour laquelle, dans certains cas, donc, on fait une distinction entre les enseignements du lamrim, les enseignements de la voie progressive et les enseignements de l'entraînement de l'esprit. Comme Rinpoche l'a expliqué la dernière fois, ce type donc, d'enseignement, d'entraînement de l'esprit est issu de la tradition de ce qu'on appelle donc, les anciens Kadampa et a été transmise, donc ce type d'enseignement a été transmis donc, jusqu'à ce qu'on appelle donc, les nouveaux Kadampa ou donc les Gelugpa. Et donc, lorsque l'on fait une distinction entre les enseignements du lamrim, de la voie progressive, et les enseignements de l'entraînement de l'esprit, on se réfère donc, comme dire qu'il l'audiente. On se réfère donc
en particulier pour ce qui est de l'enseignement, de l'entraînement de l'esprit qui va être expliqué ici, à un enseignement donc d'une tradition issue du maître Atisha, qui lui-même donc tenait cette tradition d'enseignement de son maître Serlimpa. Ce maître donc Serlimpa était un maître particulièrement savant par rapport au Makilula. Et donc ce maître Serlimpa était particulièrement savant dans maîtrisait particulièrement les enseignements issus de la tradition du maître Asanga. Donc le maître Atisha avait donc au Tibet pour principal disciple, donc bien qu'il ait de très nombreux disciples, il eut donc pour principal disciple le maître Jamtempa. Ce maître donc Jamtempa était une manifestation d'Avalokiteshvara, mais donc il avait donc l'aspect d'un homme qui était un upasaka, donc il n'était pas moine, mais il était donc un laïc bouddhiste. Et lorsque Atisha transmit donc ses enseignements d'entraînement de l'esprit, il les transmis donc uniquement à Jamtempa. Et donc, alors que les enseignements du Lamrim étaient traditionnellement exposés donc à un grand nombre de disciples, le maître Jamtempa à son tour ne transmit également donc ses enseignements de l'entraînement de l'esprit qu'à un seul disciple, donc au maître Potowa. Et donc, comme Kirin Bottier l'a donc précisé, alors que les enseignements du Lamrim étaient toujours enseignés donc à un grand nombre de disciples, les enseignements sur l'entraînement de l'esprit n'étaient toujours enseignés qu'à un petit groupe restreint de disciples. Et donc à son tour, le maître, le Geshe, donc Kadampa Potowa, transmet donc cet enseignement de l'entraînement de l'esprit, mais également donc il le transmet à des disciples en nombre restreint, et donc en l'occurrence il transmet ses enseignements au Geshe, au maître donc Geshe Sharawa, et donc également au Geshe maître Langji Tampa. Et donc à son tour, le maître Langji Tamba était sous la sauvage.
제시가 아니 지제가 생기 콤스 나오면서 이제 조지기 말이 노템바게 콘을 말이 히푸도하게 마 조지나 주베 단타티 말라 디바 하가 제 지제 제니스마 chaque Et c'est donc ce maître Geshe Langi Tampa qui composa donc sous la forme de ces 8 versets que nous allons étudier donc à présent, qui composa donc sous cette forme, qui rédigea donc sous cette forme les enseignements qu'il avait reçus donc de son propre maître. 소시에 만져보세요. 그런 게 너무 좋은 것이 책가 와서. 것이 책가 와서 소요. 소시. 아니, 뭐 하는 게 책가 와서 진짜 혈아와. 근데 단지라 다 어느 팀과 다 제자다. 뭐라 좀 시에야 되고 치제면서 해야 되다. 너무 통밖에 맞도록 디샤버지레스. Et donc la forme sous laquelle nous allons étudier donc cet enseignement, qui est appelé donc les 8 versets de l'entraînement de l'esprit, est donc un texte composé par le maître Langi Tampa. 정권랑이 렘바당 세지. 자카진로 묘하쇼 세진이도와. 정권랑이 렘바당 자카진로. 니치 니부티 쇼모 기시 체크하고 세바데스 치니티. 다 기시 체크하고 생기긴 니치 니부티 통디고 할래 아니다. 니 너도 담바기 송샤리지레샤 상다 고긴디 제제살에 된다 제제살에 너도 담바 제가 침바데스. 기시 체크하고. 니 소아. 너를 통과 제가 지도 너를 통과 보고 조사를 줘요. 그 매사다 너를 통과기 이 샤라와를 송샤려 와데. 아니 이 샤라와단 제제니 제거 무슨 일인데 도시 이 제거 저 줘요 와데스. 통과기 시 제거 시니부디 통네. 아니 야다 너를 통과 스메디 되는지 송샤단디 단디 저 야부지 봐 차선지 제가 누구기 누사지 롱통과 제가 누구 이게 롱통 샤차지 매매지 아니 롱통들 보면 이 샤라와단지 샤라와서다 리무조 다다 차선지 미시처럼 Et donc le maître Chikawa donc qui vint donc à lire ce texte, et lorsqu'il arriva donc à la fin, les 2 dernières lignes de la 2e page, nous avons Kyonka Janki Lembatan Gieka Shenla Bulwar Sho. Et donc ce maître Chikawa voulut avoir un commentaire, une explication précise de la signification donc, de ces 2 vers, et pour cela il voulut donc se rendre auprès du maître Langi Tampa, donc qui était l'auteur de ce texte, et lorsqu'il voulut donc se rendre auprès de lui, il apprit donc que le maître Langi Tampa était décédé. Et donc, il se rendit alors auprès d'un disciple auquel le maître Langi Tampa avait transmis les instructions et les explications sur cet enseignement, qui était donc le maître Sharawa. Et donc ainsi, le maître Chikawa se rendit donc auprès du maître Sharawa pour obtenir les explications de ce texte. 아니 이게 체크하는 마치는 아담 수시에 용거든. 산담 부시 매버지. 아니 초보 지금 너네 마송은 요야 이게 체크하 진짜네 안담 무슨 뭐지래 마. 남도 소야지. Et ensuite donc à partir de du maître Chikawa, cet enseignement donc des 8 versets de l'entraînement de l'esprit fut exposé à un plus grand nombre de disciples, et il fut donc exposé à de grandes assemblées de disciples. Et le maître Chikawa composa
donc également un commentaire expliquant la signification, commentant donc la signification de ces 8 versets de l'entraînement de l'esprit. Cet entraînement de l'esprit est essentiellement une méthode pour permettre le développement de l'esprit d'éveil à ceux qui ne l'ont pas encore développé et pour permettre à ceux qui l'ont déjà développé de le cultiver encore davantage et de le renforcer. L'esprit d'éveil. Donc, dans toutes les pratiques, il est souvent question de l'esprit d'éveil, de bodhicitta. Par exemple, donc, lorsque nous prenons donc une initiation, nous développons donc bodhicitta. Lorsque nous récitons donc Sangye Chutang, etc. Et le deuxième, ensuite nous disons donc Dola Penchil Sangye Dubar Shio, donc puissais-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Mais bodhicitta, donc ce n'est pas seulement cela, ce n'est pas simplement donc réciter ces mots, même s'ils sont accompagnés donc des pensées appropriées, mais la réalisation de l'esprit d'éveil, de bodhicitta, est le résultat d'un certain nombre de pratiques et de développement de l'esprit. Le véritable développement de bodhicitta est une détermination extrêmement ferme, extrêmement puissante à obtenir donc soi-même l'état de Bouddha et à être prêt donc à prendre soi-même l'entière responsabilité donc d'accomplir le bien des êtres et donc d'être pour cela déterminé avec une très grande fermeté à l'obtention de l'état de Bouddha. Si l'on ne s'applique pas au préalable à un certain nombre de développements de l'esprit, il est très difficile, donc voire impossible, d'arriver à faire naître en soi cette très ferme détermination à agir donc seul pour le bien de tous les êtres et pour cela donc à obtenir l'état de Bouddha. Et pour parvenir donc à cette réalisation de l'esprit d'éveil, il existe comme deux méthodes, comme deux systèmes donc de développement, deux méthodes. L'une de ces méthodes est appelée les 7 instructions cause et résultat. À ce moment-là, donc lorsque l'on parle de ces 7 instructions, cause et résultat, les 6
première constitue la cause et la septième donc est le résultat. Et donc, lorsque l'on parle donc de cette méthode, de cette instruction, cause et résultat, donc les 6 premières constituent en fait des causes et la septième est le résultat, c'est-à-dire l'esprit d'éveil, bodhicitta. Suzuki Tanta Jala Kari Token Jankin, said somebody Sinshu Chigaris. Monazundo, Mita Yordala, Siji Tundu Yoris. Rale Sambevici, Yeda, Dalo Sobatizu, Ale Party Sani, Rangin, Pama Sinchela, Titanki Sinshu Mayachi. Rale Yoba Najin, Susuli Mina Sinshu Yoba Najin. Rangi Metishu Dalata Kava Kava, Susuki Niki Tatu Pamule Mina, Tinuki Sinshi Chimbu Mehachik, Zena Mina, Rale Jambe Sinjana Mina, Sinshi Chimbu, Montugi Omar. Sinshu Sindo. Sinshu Chimbu. Sinshu Chimbu. Sinshu Chimbu Kanda. Sinshu Chimbu, Rangi Mina, Rangi Tata Kari in a Zoto Sanji. Rangi Tata Kandiji in a number of countries to be in some Kabila courage, c'est moi j'ai une tête en davantage. Rale Jambe Siji Nana Dani Tamoson, Nane Niki Tatu Tamanova, Tila Tindi Rale Migo Nazis, Mumari. Tamaki adding Kajan and do some Sinshu Yungi. What did you mean? Rala Mibetini, Sinshu Chita, Rale Jambe Siji Nami, Sinshu, New York, any Jibu, Chila, Nashi Jiwas Duale. Children deciding my day, my desert, they should see you. Just all of me, the since you did not, you know, the since you needed Kusaji, did touch yes. Donc, la deuxième de ces méthodes qui permet donc le développement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil, est appelée donc l'égalité et l'interversion de soi et des autres. Donc, en quoi consiste donc cette méthode? Donc, de manière générale, tous les êtres, et donc, notamment donc, les êtres humains donc, tels que nous, tout naturellement, nous avons une très forte détermination à accomplir notre propre bienfait, à accomplir donc, tout ce qui nous est bénéfique à nous-mêmes et à négliger complètement tout ce qui concerne les autres. Et donc même sans parler de nos ennemis, même si nous considérons nos proches, nos parents, nos amis, nous n'avons pas la même détermination à accomplir leur bien que celle que nous avons à accomplir ce qui nous apporte à nous-mêmes, donc des satisfactions, un bien-être, etc. Et donc, lorsque l'on parle donc de l'interversion ou de l'échange entre soi et les autres, dans cette méthode donc, du développement de l'esprit d'éveil, ce n'est bien sûr pas l'interversion d'un être pour un autre, d'un individu pour un autre, mais c'est une transformation d'attitude, une interversion d'attitude. Et donc, par cette méthode, nous devons arriver à développer à l'égard de la réalisation du bien des autres la même détermination que celle que nous avions donc à l'accomplissement de notre bienfait personnel, donc jusqu'à en fait arriver à considérer comme plus important la réalisation du bienfait des autres que la réalisation de notre propre bienfait. Et lorsque l'on parvient donc à cette véritable interversion entre soi et les autres, cela signifie donc que l'on est
entièrement déterminé, qu'on a donc le courage nécessaire à l'accomplissement, à la réalisation du bien-être des autres avant la réalisation de notre propre bien-être. 자 수수기 차례 메바제 차례야 농에 쟁이 수기 우드 차 행원데 인지 동네데 차 수수기 차례 수수 아전에 가리는 우드 파동도 관련 수수기 디제 디제는 파 동배 메바제 동이 메바제 어디도 단단데 다시 남베지 다시 제야게 더 미부테 다 고시스 용야 그 로존 되는 데네스 소 담바제니 용야티 L'horizon mais que l'horizon de la dernière Bonsoir, dans les dages diag topchi doa. Qui dans un tonlé goya topchi doa. Dini nibuté là, dini nibuté là, aïe ne se agima cheko et pas de la base. Souché mais pas de base, comme tout le manteau, ma chère a des l'horizon de la dernière. Et donc dans l'intérêt d'Achimyamji qui Gulayan. Donc, il existe également une autre méthode du développement de bodhicitta qui est appelée donc littéralement prendre et donner, et donc qui est pratiquée avec l'aide de la respiration. Et donc, dans cette méthode, lorsque l'on inspire, on pense que l'on absorbe ou que l'on prend donc en soi-même les souffrances et toutes les imperfections, toutes les souffrances, les difficultés de tous les êtres et que l'on les prend en soi-même. Et lorsque l'on expire, on pense qu'en même temps que la respiration, on donne, on offre à tous les êtres donc toutes nos qualités, tous nos bienfaits, toutes nos satisfactions, etc. Et donc cette méthode donc, qui est appelée donc prendre et donner, et ce qui a été expliqué juste avant, donc l'égalité et l'interversion de soi et des autres, sont donc l'objet des enseignements de l'entraînement de l'esprit qui, dans la tradition des anciens, donc des Kadampa, n'était enseigné qu'à un petit groupe restreint de disciples. Saya tende so chimbu chimbu nam tende cheni ata di sana cheni bige susu gabu ni buya madu mate ya chi yo tende so na mare Et donc si dans la tradition donc ancienne les maîtres ne transmettaient cet enseignement de l'entraînement de l'esprit qu'à un petit groupe, qu'à quelques disciples ou à un petit groupe de disciples, ce n'était pas du tout par avarice, de la même manière que par exemple si l'on a une nourriture ou quelque chose que l'on aime très particulièrement, on va peut-être seulement inviter les gens que l'on aime beaucoup pour partager cette chose, ce mets que l'on aime énormément avec donc un petit groupe restreint de personnes. Et ceci donc nous paraît une certaine avarice. Et donc si les maîtres donc dans le passé n'ont transmis ces enseignements qu'à un petit groupe de disciples, ce n'était donc pas du tout par une avarice de ce type. Nella rungio maras me quando mangio nessa rungio maras antati maga rungio adesso tende che ne ha ci sia quando quando tanto su le ma ba bacene anni ci le kawata ya che ne ga yo adesso tadi abu maras ya che kawata ya che ci le kawata no ne sono ya che giore anni di passare dire se da ne ga chimbu ye ta ne to rungiti kumbu ye ta to ce ne so ce ne
Tena songa tanda bures. Di songa des kuji kache di kumendo sang. Di songa des ya nam ji kumendo sang. Ci sono che quel sia ji oro, sono che ne si lo ji oro. Ti yo songa nam ji le kundi mendo sang. Di songa ma de sota. Ah ma di don da bu nam ji. Songa ti songa che guya di ne me ro sa. Ne do me ro en sa ne ro le ma to 마셔야지 소화제 마셔야지 뇌도 메롱하지 무슨디 소화 담바제는 요야지 내로디 공부해서 도시는 거예요. Et donc si traditionnellement ces enseignements n'avaient été transmis qu'à un petit nombre de disciples, ce n'était donc pas par avarice, mais parce que les disciples des disciples qui étaient des auditeurs appropriés, ou comme on dit en tibétain, donc littéralement des réceptacles appropriés à recevoir cet enseignement, étaient donc peu nombreux. Donc en effet, dans ce genre d'enseignement peut susciter certaines incompréhensions ou même certaines attitudes néfastes des disciples qui les amèneraient donc à avoir une attitude de mépris ou de dénigrement à l'égard des enseignements, et cela serait pour les disciples extrêmement néfaste, extrêmement négatif. C'est la raison pour laquelle donc ces enseignements étaient exposés disons, à un nombre restreint de disciples, un petit peu de la même manière que les enseignements des tantras ne sont pas donc traditionnellement divulgués à n'importe quel disciple ou à un très grand nombre de disciples. Donc, ce texte ici, donc des 8 versets de l'entraînement de l'esprit, n'est pas un enseignement des tantras, c'est un enseignement des sutras. Toutefois, donc également, la raison pour laquelle dans les enseignements des tantras, un certain secret est respecté, et la raison pour laquelle les tantras ne sont pas enseignés sans aucune distinction donc à tous les disciples, et que si les disciples ne sont pas donc des auditeurs appropriés, ne sont pas comme des réceptacles adéquats à ces enseignements, au lieu de leur être bénéfiques, peuvent leur être nuisibles. Et donc Gyalpa Rinpoche a parlé tout à l'heure des deux méthodes de développement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil, donc la méthode des 7 instructions cause et résultat, et donc la méthode de l'interversion de soi et des autres, de l'égalité de l'interversion de soi et des autres. Parmi ces deux méthodes, la première, donc qui est constituée par les 7 instructions, cette méthode donc, était exposée à un beaucoup plus large public, et donc sans aucune restriction quant à l'auditoire. Et donc, bien que ni en Inde ni au Tibet, donc cette méthode des 7 instructions pour le développement de l'esprit d'éveil ne nécessitait pas un auditoire restreint, Gyalpa Rinpoche se demande si en fait en Occident il n'est pas nécessaire d'exposer ces enseignements à un auditoire disons choisi ou restreint. Et donc, comme Gyalpa Rinpoche l'avait déjà évoqué la dernière fois,
Donc alors qu'il aborde cet enseignement, il y a parmi vous donc un certain nombre de personnes nouvelles, il y a parmi vous également donc parmi les personnes nouvelles donc beaucoup de jeunes. Donc Etienne Boitier en est très heureux, il s'en réjouit et il pense bien sûr que cela est excellent. Et il pense que si vous êtes ici ce soir, donc et si vous êtes ici donc pour suivre ces enseignements, c'est probablement que vous avez le karma approprié pour suivre ces enseignements. Et l'une des raisons pour lesquelles donc ces enseignements peuvent être peut-être rébarbatifs pour certains ou tout au moins inacceptables, c'est que pour pouvoir vraiment les comprendre et y adhérer, il faut reconnaître donc l'immense bonté qu'ont eu à notre égard notre père et notre mère, donc nos parents. Et de manière générale en Occident, on est assez réfractaire ou on se refuse un peu donc à reconnaître ou à donc l'amour immense que nos parents ont eu pour nous et donc tous les bienfaits qu'ils nous ont prodigués. Donc toutefois, Pierre Boitier pense que si vous avez donc les empreintes karmiques appropriées, donc cela ne vous posera pas de problème. Mais donc si vous n'avez pas les empreintes karmiques appropriées, il est possible que ces idées vous révoltent quelque peu et que vous ne soyez pas du tout d'accord. Karen Boitier a le sentiment que en Occident, donc les gens ne sont pas du tout équitables, disons, dans leur jugement à l'égard de leurs parents. De manière générale, donc lorsque nous ne voyons pas du tout tous les bienfaits que nos parents nous ont prodigués, et s'ils ont fait ici ou là quelques erreurs, s'ils ont fait quelques erreurs, immédiatement donc nous pointons ces erreurs pour justifier donc l'idée que nos parents n'ont pas été bons avec nous, qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, etc. Et donc Yann Potier pense qu'en cela nous sommes tout à fait injustes parce que nous ne voyons pas tout le bien que nos parents nous ont fait, et donc nous pointons donc la moindre erreur pour donc comme la mettre en exergue, donc la faire ressortir et nous appuyer là-dessus, donc pour dire que nos parents ne nous ont pas fait du bien, au contraire ils nous ont fait du mal, etc. Et donc en cela ils pensent que nous sommes tout à fait injustes dans notre appréciation. Au Tibet et de manière générale, donc également en Asie, on est extrêmement reconnaissant envers ses parents et on voit surtout les bienfaits qu'ils ont prodigués à leurs enfants avant donc de voir les erreurs ou leurs imperfections. Et donc étant conscient donc de tous les bienfaits que les parents ont eu pour nous, donc
en Asie, donc en général, on est très respectueux de ses parents et on les aide, et lorsqu'ils deviennent vieux, on les assiste, on fait tout ce qu'on peut donc pour les aider, et cela est considéré comme quelque chose de tout à fait naturel. Lors d'un de ses séjours en France, donc le maître Kyachesang Rinpoche a donné un enseignement donc de ce Lojong, donc de ces 8 versets de l'entraînement de l'esprit, à la pagode du bois de Vincennes. Et donc Rinpoche avait assisté donc à cet enseignement. Le maître Kyachesang Rinpoche était un maître donc très connu pour son parler très direct et parfois un certain sens de la critique très direct. Et donc en s'adressant donc à son public occidental, il avait fait donc remarquer que souvent donc le comportement des occidentaux était très étrange, parce que donc certaines mères donc tuaient donc leurs enfants en avortant, alors que et qu'en cela donc ils étaient pires que des animaux, car même si l'on prend l'exemple d'une vache ou donc souvent d'un animal, donc lorsqu'il porte un enfant donc dans son ventre, s'il y a par exemple un risque, si par exemple quelqu'un donc lui jette des pierres, il va se protéger le ventre et prendre le risque de s'exposer lui-même pour protéger donc le petit qu'il porte dans son ventre. Donc par exemple, même si par exemple une poule avec ses poussins, donc s'il y a un danger quelconque, si par exemple quelqu'un lui lance des cailloux, des pierres, la poule va immédiatement donc étendre ses ailes pour protéger ses poussins. Et donc de manière générale, toutes les mères se comportent de cette façon et donc réagissent donc avec un instinct de protection donc à l'égard de leurs enfants. Et donc exceptionnellement, donc il arrive que certaines mères ne se comportent pas de cette façon. Et donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que notre mère n'a pas avorté, qu'elle nous a donc gardés dans son ventre et qu'elle nous a élevés. Et donc, jusqu'à l'âge de 20 ou 25 ans, donc elle a pris soin de nous, elle nous a élevés, elle nous a chéris, protégés, etc. 아마 야버지 말에서 아마 그 부부세기에서 있는 텐데지 쉬는 좋은 거です
아주 손에 아무 저치 붙이야 말에 아무 가지 부부세를 했으니 근데 슈킨치 좀 버렸어 아주 저는 뭐 하나 저랑 세좀 했어 하나 저랑 안에 세좀 했으니 그랬어 나세 맞았어 나를 아 근데 아니 또 저랑 아무한테 전화를 가리지 말라